Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de septembre 2025. Septembre, mois de rentrée, mois de chaos total. Voilà, la rentrée fut un petit peu compliquée cette année. Donc le mois de septembre est du coup un petit mois qui a commencé avec Alpha, dernier film de Julia Ducournau, que je n'avais pas réussi à voir à Cannes. Je crois qu'il n'était pas encore sorti quand j'y étais. Je l'ai trouvé super. Ce film a mauvaise presse. J'ai l'impression qu'il est très mal critiqué, noté, etc. Moi, je l'ai trouvé super. Déjà, dire, redire, redire de l'importance de l'identification dans la pop culture, culture pop, enfin, dans les représentations culturelles, quoi. Parce qu'en fait, c'est une famille racisée, mais c'est pas un sujet. Et en fait, je me rends compte à quel point ça n'arrive jamais qu'on soit sur des familles racisées, mais dont c'est pas du tout le sujet, en fait. Moi, j'ai entendu parler une langue que je n'avais jamais entendu parler au cinéma, et ça m'a retourné le bide. C'était, enfin, j'étais vraiment en mode, c'est pas du tout le sujet du film. Mais bah, en fait, quand il y a Vava Nova de Idir qui est chanté, bah je pleure quoi. Et ça ne m'était jamais arrivé au cinéma d'entendre cette langue. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, Alpha, donc il y a ça qui est de l'importance des représentations qui est hyper centrale. Et par ailleurs, j'ai trouvé le film trop bien. Je trouve qu'il raconte trop bien les relations interpersonnelles, les gens, la famille, les secrets, comment est-ce que les secrets bouffent des familles, comment est-ce qu'on s'accroche à l'être aimé qu'on veut pas laisser partir, comment est-ce que la maladie bousille des familles, comment est-ce que... J'ai trouvé ça super, j'ai trouvé que ça brillantissime. Les trois actrices principales sont exceptionnelles. C'est bien porté, j'ai adoré l'image, j'ai adoré le son, j'ai adoré le grain, j'ai adoré ce que ça m'a raconté. Et franchement, il m'a touché de ouf et je l'ai trouvé trop bien alors que tout le monde le trash talk un peu ce film. Pas moi. Ensuite, j'ai vu en première ligne de Petra Biondina Volp, qui est un film suisse sur une infirmière. Et c'est le shift, enfin le film entier, c'est juste un shift un service d'une infirmière. Et j'ai trouvé ça trop bien. C'est pas, je pense, le film de l'année, je suis pas sûre de m'en souvenir dans un an, mais j'ai trouvé très réussi sur la montée en pression constante de l'urgence, du rythme, de la pression, du stress et tout que peut ressentir cette femme. Et j'ai trouvé, genre, c'est un film, c'est haletant, genre, t'es un peu stressé. Et je me dis, si t'imagines, toi, en tant que spectatrice de ce film, t'es un peu en mode en tension, stressée, est-ce que ça doit être vraiment l'exercice de ce métier et tout. Et voilà, je l'ai trouvé très réussi dans son style. Après, c'est pas forcément un film qui me transcende et dont je vais me souvenir toute ma vie. Mais en tout cas, j'ai trouvé très réussi. Ensuite, j'ai vu Valeurs sentimentales de Joachim Trier, que je voulais voir aussi depuis Cannes. C'était le premier film que je voyais de Joachim Trier. Je n'ai pas vu Julien 12 chapitres, ni l'autre, je sais plus comment il s'appelle, le très connu. C'était mon premier film de Joachim Trier, donc voilà. J'avoue que j'avais des attentes assez folles, c'est peut-être pour ça que j'ai été déçue, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a pas transpercé, traversé, retourné le bide et le plexus solaire. Je l'ai trouvé réussi, mais je l'ai trouvé long. Et en fait, j'ai assez facilement identifié pourquoi j'avais pas été par le film. C'est que pour moi, il y a un peu deux axes thématiques, grandes thématiques hyper centraux dans le film qui font pas écho dans ma vie et dans mon histoire personnelle. Genre la question de la maison comme foyer et comme incarnation matérielle du lieu de l'enfance et le rapport au père. Donc en fait, et le conflictuel j'entends, donc en fait, vu que ces deux axes qui sont pour moi hyper centraux et qui touchent de ouf de l'ordre, enfin qui sont de ouf de l'ordre de l'affect dans la réception du film, moi ça me parle pas, ça fait pas écho à ma vie, à mon histoire, à ce que je connais, donc ça n'a pas résonné en moi. Donc c'est pour ça je pense que je suis passée à côté du caractère émotionnel, je vais jamais me remettre de ce film. Par contre, la scène où elles sont les deux sœurs dans l'appartement de Nora, je crois, ah là, c'est la débandade émotionnelle. J'ai beaucoup pleuré parce que j'ai trouvé cette scène extrêmement touchante. Parce que bah, là, c'est deux sœurs qui se parlent et que ça, tout de suite, moi, ça me... beaucoup plus vite. Voilà. J'ai vu Chronique d'Haïfa, histoire palestinienne de Skandar Kopti. Je me suis endormie. J'ai pas mal dormi pendant ce film, donc j'ai raté le dénouement. En fait, c'est plusieurs histoires courtes, donc c'est une même temporalité, mais racontée depuis les différents points de vue des différentes personnes concernées par l'histoire, ou par les histoires, mais tout est mis en parallèle, quoi. J'ai dormi, donc j'ai raté le dénouement d'une de ces histoires.
Voilà, donc je sais pas trop quoi en dire. Je me sentais pas particulièrement fatiguée en plus, mais j'ai beaucoup dormi, donc je pense que le rythme n'était pas très prenant. Ensuite, j'ai fini de lire Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, de Suzanne Collins. Par pitié, Suzanne, je t'en supplie, sors-moi un livre par année des Hunger Games. C'était génialissime. Les rageux et rageuses crieront au fanservice, mais bien sûr que oui, par pitié, donne-moi plus. Mais évidemment que fanservice, mais serre-moi, mais je prends le service, mais il n'y a pas de problème. Oh, c'était génial, j'ai adoré, c'était super. Les jeux d'Haymitch, mais c'était... Oh, ça m'a tellement replongé dans l'univers de Hunger Games, parce que j'ai lu cet été les 3, la trilogie originale. Ça m'a tellement replongé dans le truc, j'ai emprunté les DVD à la bibliothèque, je veux voir les... J'adore cet univers, j'ai adoré, je veux... Donne-moi plus, Suzanne, je suis cliente du fan service, je veux être servie, serre-moi, n'en déplaise aux rageux œufs. Ensuite, on a avancé en septembre un petit peu dans l'aventure Marvel. Là, j'ai un peu mis en pause d'ailleurs, faudrait que je m'y remette. J'ai vu Thor, Ragnarok, j'ai vu Ant-Man et la Guêpe, j'ai vu Avengers Infinity War, Avengers Endgame. On pourrait croire qu'on a fini, franchement ça aurait pu s'arrêter là, mais non, j'ai encore genre plus de 15 films à voir. C'est bon quoi. Ça commence vraiment à être un peu fatigant. Je crois vraiment ça confirme que mon univers / personnage préféré c'est Thor. Je trouve ça trop cool, enfin j'aime beaucoup. Aussi parce que je trouve que Loki est vraiment génial. Mais Thor aussi j'aime beaucoup. Après les Avengers, oui pourquoi pas, enfin n'hésitez pas à donner une meilleure mort à Natasha Romanoff. Enfin pas une meilleure mort, c'est pas vrai, elle a eu une mort très chouette. Mais je trouve que les hommages derrière, genre l'après-mort de Natasha Romanoff a été vraiment, vraiment très peu à la hauteur. Ensuite, j'ai vu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Bon, on s'en fout. Ma meilleure copine, elle est en train de lire les Harry Potter et après, une fois qu'elle a fini un livre, elle regarde un film. Et là, ça tombait sur le 3. Et j'adore ce film. C'est le 3 ou c'est le 3 et j'adore cette histoire et ce film, donc je l'ai regardé, c'était super. Voilà. Ensuite, j'ai lu Poème d'Yvonne Rainer, qui est une femme chorégraphe. C'était, ouais, neutre. Ni plus, ni moins, ni... Ça m'a pas du tout... Ok. Ça m'a pas du tout parlé. Voilà, c'est un recueil de poésie de cette dame qui ne m'a pas du tout... C'est pas que ça m'a pas plu, mais... Aucun intérêt, aucune plus-value. Ensuite, j'ai lu 2 secondes d'air qui brûle de Diati Diallo, qui est un livre que je voulais lire depuis longtemps sur les recommandations de Jeannot, ce livre, dont j'aime beaucoup les vidéos YouTube. J'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'est écrit, c'est le personnage principal à travers lequel on lit l'histoire. C'est un homme, et du coup, j'ai eu un peu de mal à me projeter dans ce personnage masculin. En fait, je me suis rendu compte que je lis beaucoup de femmes qui écrivent des femmes, parce qu'en fait, là, ça m'a fait ce truc de « Oh là, flemme !» Genre, j'ai eu du mal vraiment à rentrer dans le truc et à me projeter dedans. En revanche, une fois que j'étais dedans, autant vous dire que j'ai beaucoup pleuré, que je l'ai trouvé très bien écrit. Je trouve qu'il y a quelque chose d'à la fois poétique et en même temps très simple dans l'écriture. J'ai trouvé ça super. Voilà, il est vraiment... J'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais après, il est court, donc en vrai, j'ai pas eu tant de mal que ça à rentrer dedans à l'échelle de la taille du livre. Mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment très bien. Ensuite, on a fini de re-regarder la saison 2 de Arcane. C'est toujours aussi intense émotionnellement. Je pense que j'ai vu et compris plus de choses que la première fois, parce que la saison 2, ça commence un peu à partir en cacahuète au niveau de l'arcane, de la magie, de Hextech et tout. Et du coup, vraiment, la première fois que j'ai regardé, je suis en mode, je ne comprends rien. Mais après tout, c'est pas grave, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est Jinx et Vi, et du coup, j'étais un peu en mode focus sur ces personnages et sur ce qui arrivait et comment elles évoluaient, comment elles, leur histoire avançait, en mettant un peu de côté toute l'histoire de Hextech et tout, toute la technologie magie. Et du coup, là, j'ai un peu plus capté quand même enfin, et encore. Mais j'ai un peu plus suivi le truc en transversal qui avance en parallèle en transversal plutôt que juste me focus sur ces 2 personnages. Elle est vraiment super cette série. Voilà, Jinx, ma vie pour la sienne, ma fierté, je l'adore. Et enfin, le mois de septembre s'est terminé avec un rewatch au cinéma de Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi, qui est un film documentaire que Sepideh Farsi a filmé pendant 1 an, je crois, quasiment, non, un peu moins d'1 an. Non, quasiment 1 an.
via son téléphone portable, elle filmait les conversations FaceTime, WhatsApp, audio, enfin bref, vidéo qu'elle avait avec Fatem Asona, qui était une jeune femme photographe, photojournaliste à Gaza. Et du coup, le film, en fait, il est assez laborieux dans la forme parce que c'est vraiment un iPhone qui filme un iPhone en conversation WhatsApp, quoi. Et c'est entrecoupé de photographies de Fatem, c'est entrecoupé de quelques images d'actualité, de quelques... Enfin, il y a quand même un travail qui est fait, mais je trouve que la forme est assez laborieuse. En revanche, ce qu'il raconte et le fond méritent largement qu'il soit vu, revu, re-revu, re-revu et partagé et diffusé dans le monde entier. Moi, c'est un film que j'avais vu à Cannes pour sa toute première projection publique ever. Et en fait, ce film, le drame de ce film, bon, déjà, ce que ça raconte, c'est compliqué, parce que, bah, Gaza, quoi. Et le grand drame de ce film, c'est que le jour où le film a été sélectionné par Acide, qui est l'une des sélections du Festival de Cannes, Fatem a été assassinée, genre 6 heures après, la nuit qui a suivi. Elles ont eu un coup de téléphone le matin pour qu'elle lui annonce la nouvelle, et la nuit suivante, elle était assassinée. Et en fait, jusqu'à la veille de la projection à Cannes, on n'avait pas, enfin, eux, n'avaient pas encore le rapport officiel de sa mort, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, l'ensemble des journalistes qui sont tués en zone de conflit, zone de guerre, leur mort fait l'objet d'enquêtes pour savoir si c'est des accidents, si machin, si truc. Et en fait, le rapport de cette enquête est arrivé genre la veille de la première projection publique à Cannes. Et du coup, on nous expliquait que ça confirmait qu'elle avait été assassinée puisqu'un drone a tapé spécifiquement l'étage de l'immeuble où elle se trouvait. Et du coup, ça avait rendu la projection, enfin déjà le principe du film, enfin elle aurait dû être là pour le présenter à Cannes. Et en fait non, parce qu'elle a été assassinée genre 6 heures à 12 heures même pas après que l'annonce de la sélection ait été faite. Donc ça rend aussi le film encore plus lourd de sens. Voilà, il est à voir absolument. Après, il est à voir en ayant en tête que on n'y va pas pour voir du cinéma parce que il est laborieux dans sa mise, dans sa forme, mais il est hyper précieux, hyper important et à défendre absolument. Et c'est là-dessus que je terminerai le bilan du mois de septembre 2025.